Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide, en fait vidéo coup de gueule, mais avant de vous expliquer pourquoi, je vous montre une petite vidéo. What? Cette vidéo c'est simple, c'est Yaroslav Basilevich, un père de famille qui vivait à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, avec sa femme et ses trois filles, et suite à une attaque russe, et bien tout simplement, sa femme et ses trois filles sont mortes, et il a absolument tout perdu. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu déjà que j'en ai parlé. J'avais notamment dit que voilà, il y avait la photo pendant les funérailles m'étranglait parce que c'est absolument terrible. On voit cet homme qui a tout perdu dans sa vie, tout ce qu'il a construit avec sa femme et avec ses enfants a disparu. Donc voilà, je pensais faire une petite vidéo pour revenir un peu dessus, pour réfléchir, pour en parler tout simplement parce que ça fait du bien à tous ceux qui ont suivi cette affaire, je pense, de faire une sorte de petite thérapie de groupe comme ça, de pouvoir parler, de mettre les mots dessus. Yaroslav Basilevich a tout perdu, sa femme, Yevgenia, qui avait 43 ans, et ses filles, Yarina, Darina et Emilia, qui avaient 21, 18 et 7 ans. Donc vidéo coup de gueule, oui c'est un coup de gueule, j'avoue qu'aujourd'hui je sors un peu du format analyse que je fais d'habitude sur les réseaux sociaux et même un peu sur YouTube, parce que ça m'énerve en fait, voilà, ça m'énerve de voir que des actes comme ça arrivent encore. Bon, évidemment, ça fait 2 ans et demi qu'il y a cette guerre en Ukraine, mais je pense que c'est important de se rendre compte à quel point cet événement n'est pas anodin et à quel point cet événement ne doit et ne peut pas jamais devenir anodin. Lviv, c'est la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Pour vous donner une idée, il y a moins de distance entre Strasbourg et Lviv qu'entre Brest et Nice. Je l'invente pas, hein. Il y en a qui m'ont dit que j'inventais les distances. Non, non, je vous mets les images, voilà. Brest, Nice, Lviv, Strasbourg. C'est la même distance, en fait, c'est pas loin du tout. En fait, j'ai vraiment envie qu'on se rende compte à quel point ce conflit nous concerne tous. C'est pas quelque chose de lointain. On peut penser que le Donbass c'est loin, que la guerre des tranchées c'est loin, ça se passe presque en Russie. Je comprends qui est cette image, mais en fait la réalité c'est que c'est pas si loin que ça, c'est que le Lviv c'est juste à côté. C'est que vous prenez votre voiture depuis Strasbourg, vous faites une route d'une journée, vous y êtes à Lviv en fait. Et c'est pour se rendre compte qu'il y a des missiles russes qui tombent en plein cœur de l'Europe, parce que Lviv, c'est même pas l'Europe de l'Est, c'est vraiment l'Europe centrale. Je trouve ça assez intolérable en fait qu'aujourd'hui les médias ne parlent pas de ça. Je pense que ça devrait faire la une de tous les journaux, de voir qu'une famille a été pulvérisée comme ça pour rien, parce qu'ils vivaient dans un immeuble résidentiel. Ils n'avaient rien fait, il n'y avait pas de cible militaire, il n'y avait rien, ils ont juste été pulvérisés par la Russie. Pourquoi? Bah, il n'y a même pas de raison. Parce que la Russie est un État terroriste, utilise des méthodes terroristes pour accomplir ses objectifs militaires, mais même là, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'objectif militaire. Et je pense que c'est important d'en parler, moi, ma petite échelle sur les réseaux sociaux, et avec bah, du coup cette petite vidéo, parce que, à part, enfin, sur les chaînes d'information, à part LCI, qui traite quand même pas mal de la guerre en Ukraine, bah, j'ai l'impression que tout le monde est passé à autre chose. Cette semaine, tout le monde parlait du Premier ministre Michel Barnier, de Gabriel Attal. Tout le monde parlait maintenant de l'abbé Pierre avec les accusations qu'il y a autour de lui. Et je dis pas que c'est pas important, évidemment que c'est important, il faut libérer la parole, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait les médias et même le grand public en général ne se rend pas compte de ce qui est en train de se dérouler en ce moment même en Europe. En ce moment même, il y a des villes européennes qui reçoivent des missiles russes qui massacrent des familles entières. Et c'est ça la réalité. C'est pas lointain, c'est à côté de chez nous. Et ça m'énerve parce que ça se passe sous nos yeux et j'ai l'impression qu'on fait rien. Alors évidemment, il y a toujours des armes qui sont envoyées, des munitions qui sont envoyées, on ne sait plus vraiment exactement en quelle quantité, on ne se rend pas trop compte. Les États communiquent moins dessus, c'est normal, c'est parce que le conflit s'inscrit dans le temps, donc au bout d'un moment, ils ne font plus forcément des annonces dès qu'il y a une livraison qui est faite. Mais pour autant, c'est frustrant de voir qu'après 2 ans et demi de guerre, en fait, bah, ce genre d'attaque terroriste continue de voir le jour. Et c'est pas du tout quelque chose d'isolé, ça se passe chaque semaine pour ceux qui suivent
le conflit en Ukraine, c'est chaque semaine en fait qu'il y a des immeubles résidentiels qui sont frappés par les Russes en Ukraine et qu'il y a des gens qui meurent, des gens innocents. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi tirer des missiles qui valent plusieurs millions d'euros, des missiles de patriotes, juste sur des drones qui coûtent quelques dizaines de milliers d'euros ou sur des missiles qui au final on ne sait pas où ils vont, qui coûtent beaucoup moins cher. Bah, la réponse elle est là. C'est parce qu'en fait si vous détruisez pas ces missiles, si vous détruisez pas ces drones, voilà ce qui se passe. C'est que cet homme-là, Yaroslav Basilevich, il a tout perdu. Enfin, ses trois filles, rendez-vous compte, ses trois filles, sa femme, toute sa vie est détruite. Les images de lui qui pleure alors qu'on retire les corps de ses enfants des décombres, elles sont absolument terribles et je pense elle devrait faire le tour du monde ou au moins le tour de l'Europe parce que c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe, il faut bien se rendre compte. Et on en est encore à hésiter à est-ce qu'il faut lever les restrictions pour frapper la Russie en profondeur. Est-ce qu'il faut donner notre aval à la Russie pour ce qu'elle a fait dans l'oblast de Kursk? Est-ce qu'on peut tolérer les initiatives lancées par l'Ukraine dans ce conflit? Est-ce qu'on peut tolérer les frappes de l'Ukraine, les lancements de drones de l'Ukraine sur des infrastructures énergétiques ou sur des bases aériennes russes? Bah, la réponse est oui. La réponse c'est oui, parce que, enfin, regardez ce que vit l'Ukraine. Et c'est pas juste cette semaine, c'est tous les jours, depuis 2 ans et demi. On parle potentiellement de dizaines, voire même de centaines de milliers de morts civils. Civils. Si vous ne me croyez pas, regardez tout ce qui s'est passé à la ville de Mariupol. C'est une ville entière, de la taille, je crois, à peu près de Nantes, qui a été pulvérisée, qui a été rasée avant d'être envahie par les Russes et qui maintenant euh, est en territoire occupé. Avec ce fameux théâtre de Mariupol où justement les femmes, les enfants, les civils s'étaient cachés dans ce théâtre et ils avaient marqué sur la place devant le théâtre le mot enfant pour bien montrer à l'aviation russe qu'il fallait pas frapper le théâtre parce que bah, les civils se cachent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont frappé le théâtre et on parle de centaines de civils qui ont été tués. Toujours dans la ville de Mariupol, il y avait des articles au début de la guerre qui sortaient pour dire que la morgue parlait de dizaines de milliers de morts et on voyait en recoupant les informations que les civils qui étaient toujours vivants à Mariupol enterraient leurs voisins sur les ronds-points. Ils enterraient les voisins sur les ronds-points de leur rue, de leur lotissement, parce qu'il n'y avait pas de place pour enterrer les gens. Rendez-vous compte, enterrer ses voisins sur le rond-point. Donc voilà, donc ce qui s'est passé à Lviv, c'est une tragédie. Pour moi, je trouve que voilà, c'est une tragédie sans nom. C'est important d'en parler. C'est important de mettre la lumière dessus. Est-ce que ça va arriver à nouveau? Oui. Voilà, c'est terrible, mais ça va arriver à nouveau parce que l'Ukraine n'a pas la capacité d'arrêter tous les missiles, tous les drones russes. Elle n'en a pas la capacité tout simplement parce qu'on ne lui en donne pas la capacité, c'est aussi simple que ça. La Roumanie a livré une batterie patriote, et alors ça c'est quand même un cadeau royal, surtout provenant de la Roumanie, ça coûte des centaines de millions, voire milliards. Mais il faut plus, il faut plus. Au début de la guerre, Zelensky disait à l'OTAN, j'ai besoin de 1% de vos avions, 1% de vos chars, 1% de tout votre matériel, c'est tout, 1%. Si on lui avait donné, à mon avis, la guerre serait terminée depuis. Je pense que outre cette frappe qui a détruit cette famille, je pense que c'est important de se rendre compte du vide qu'il y a dans les médias quand il faut parler de l'Ukraine. Euh, Quand on voit nos responsables politiques qui en parlent, au final, ils n'en parlent pas vraiment parce ils ont envie d'en parler, mais par nécessité, parce qu'on leur amène le sujet. Et on voit que beaucoup n'ont pas grand-chose à dire en réalité et qui préfèrent se cacher derrière oui, il faut soutenir l'Ukraine et des phrases vagues. Et au final, ce manque de volonté politique, après 2 ans et demi, il se traduit à ça en fait. Il se traduit par il n'y a pas assez il y a pas assez de matériel qui est envoyé à l'Ukraine et des familles qui sont tuées. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo que j'ai tournée très rapidement parce que tout simplement parce que j'avais besoin d'en parler. C'est quelque chose qui me touche. Dans la même semaine, moi j'ai un ami en Ukraine qui a été grièvement blessé, ça me touche aussi. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça tous les jours dans le monde. Et je sais bien qu'il y a des gens qui vont penser que c'est bon, ça arrive en Ukraine, mais ça arrive partout, des familles qui sont détruites, etc. Oui, c'est sûr, sauf que là, c'est quelque chose qu'on pourrait empêcher en fait. Si on en avait une vraie volonté, on pourrait l'empêcher. Et du coup, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on l'empêche pas. Donc voilà, moi, ça me faisait un peu de bien de devoir, de pouvoir en parler avec vous, de vous dire un peu mon ressenti, de casser un peu justement ce mur des réseaux sociaux qu'il y a entre vous et moi. Et puis pour rappeler les choses tout simplement, pour rappeler que bah voilà, il y a une guerre, un conflit de haute intensité qui se déroule aux portes de l'Europe, voire même en Europe. Pour moi, Lviv c'est l'Europe. Et il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier ces millions de personnes qui risquent leur vie malgré elles chaque jour, des civils, juste en allant au travail, juste en allant faire leurs courses, juste en restant chez eux. Ils risquent leur vie. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. En fait, j'ai surtout du mal à accepter que l'Europe tolère ça, que les États-Unis tolèrent ça, et qu'on laisse la Russie mener sa guerre à ce point-là. Et que
Les seuls débats qu'il y a, ce sont sur les restrictions d'armes de l'Ukraine, qu'on empêche de se défendre comme elle pourrait le faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes, c'est bon pour le référencement et ça peut toucher plus de monde comme ça. Il y aura plus de vidéos à venir bientôt, ne vous en faites pas, je travaille dessus, notamment sur LCI. Et on lâche rien dans ce contexte très compliqué. Bon courage à tous.